Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. À la une de l'actualité, la réélection d'Emmanuel Macron hier soir à la tête de la présidence française. Il a obtenu un peu plus de 58% des suffrages sur l'ensemble du territoire national. Quant à Marine Le Pen, elle réalise un meilleur score qu'en 2017 avec 41%. En Vendée, la donne est à peu près similaire. Emmanuel Macron arrive en tête des résultats avec plus de 61% des voix exprimées. Alors comment se partagent les votes sur le territoire vendéen? Élément de réponse avec Caroline Tronche et Simon Philippot. Comme à l'échelle nationale, Emmanuel Macron arrive en tête avec un peu plus de 6 Vendéens votants sur 10. Marine Le Pen, elle, a remporté les suffrages de 4 Vendéens sur 10. Une hiérarchie similaire aux résultats nationaux donc, mais avec un écart départemental entre les deux candidats un peu plus marqué que sur le reste du territoire français. Quasiment 24 points séparent en Vendée Emmanuel Macron de sa rivale. Il y en a 17 au niveau national. Un choix qui est finalement assez important, 58%, 42%. C'est aussi, je crois, un rejet des Français de l'extrême droite, un rejet des extrêmes et finalement la volonté d'aller toujours vers la République, vers l'égalité et vers la fraternité. Dans le détail, 205 de nos 257 communes vendéennes ont voté pour le président sortant. Par effet miroir, les 52 autres, lui, ont préféré Marine Le Pen. Géographiquement, on retrouve ces dernières plutôt concentrées dans le nord-ouest vendéen et le sud Vendée. Je reviens à la responsabilité du président élu aujourd'hui, mais président sortant. C'est son mandat où il était déjà, il y a 5 ans, face à Marine Le Pen. Et visiblement, il n'a pas su, dans ces 5 ans, apporter les réponses qui sont attendues pour le pays, puisque Marine Le Pen est encore au second tour aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'il se satisfasse d'un système qui lui est favorable. Il faut qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités. À noter que 2 Vendéens sur 10 ne sont pas allés voter ce dimanche, tandis que la commune de Roche-Trejoux, dans le Bocage, entre Mouchamp et le Boupère, affiche le plus fort taux de participation, et ce, comme au premier tour. La Châtaigneraie, Luçon et l'Île-Dieu enregistrent les plus forts taux d'abstention. Une abstention qu'il ne faut pas négliger, qui rappelle que le score d'Emmanuel Macron est également dû à un certain vote barrage. L'épisode des Gilets jaunes, l'épisode de la Covid, eh bien, les réponses les plus appropriées, celles que les Français ont mieux compris, ce sont les réponses de proximité. Et moi, j'appelle le président de la République à engager une politique qui permet vraiment de faire confiance aux élus de proximité, de donner plus de réponses de proximité et donc à engager cette réforme d'une décentralisation qui est attendue. Prochaine étape, aussi bien pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les résultats de ce dimanche soir que pour ceux qui veulent confirmer la tendance, les élections législatives. En Vendée, nous serons ainsi prochainement appelés à renouveler nos 5 députés. À ce jour, Modem pour 2 d'entre eux, La République En Marche pour les 3 autres. Dans le reste de l'actualité, à Challans, l'accueil de jour Claude Nougaro ouvre ses portes au public le 30 avril prochain. L'établissement accueille des personnes atteintes d'Alzheimer et de troubles similaires vivant à domicile. À travers des activités en groupe, les malades peuvent ainsi retrouver un lien social, une stimulation cognitive et maintenir les gestes du quotidien, mais pas seulement. Écoutez. Ce dispositif, il est vraiment pensé pour les personnes accueillies, pour travailler dans le ludique, leur capacité, mais aussi pour les aidants qui sont au quotidien auprès de ces personnes et qui vont avoir un moment de répit, qui vont avoir un moment où elles pourront penser à elles. Elles savent que la personne est bien accueillie, bien entourée, dans un cadre d'activité, de sociabilisation, et elles peuvent, l'esprit léger, vaguer à leurs occupations et aussi demander des conseils. Parce que des fois, quand on a une maladie qui évolue, on peut se sentir un peu démuni, et le fait d'avoir une professionnelle compétente et qui connaît ces troubles, ça peut aussi permettre de prendre des conseils. C'est un combat qu'elle aura défendu pendant plus de 600 km. Marine Aubert n'a pas vu son fils depuis 1 an et demi. Un enfant de 4 ans qu'elle a élevé avec son ex-compagne, également mère biologique de l'enfant. Maintenant séparée, la mère refuse de laisser un droit de garde à Marine, qui en plus est invisible aux yeux de la justice. Alors pour parler du manque de celui qu'elle a élevé, la jeune femme de 30 ans est partie d'Hendaye, dans le Pays Basque, pour rejoindre Brême-sur-Mer, sa ville natale. Un parcours de plusieurs centaines de kilomètres
km réalisé en Rosalie avec 3 compagnons de route. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre à la Tranche-sur-Mer un peu avant son arrivée. Depuis bientôt 2 ans, cette habitante de Brême-sur-Mer ne peut plus voir son crapouille. Crapouille, c'est le surnom qu'elle a donné à son fils, Maël, bientôt 4 ans. Une absence comme un déchirement pour Marine. La jeune femme est considérée comme une mère sociale. N'ayant pas accouché de Maël et séparée de son ex-compagne, Marine est une mère sans droit. Ce serait bien que la justice se bouge un peu et qu'on arrête de dire qu'on est des mères sociales et qu'on n'est rien en fait pour cet enfant. Alors qu'on l'a voulu, on l'a autant aimé, on a été là pendant la grossesse, etc. Et on n'est pas rien. Donc là, je suis en procédure pour un droit de visite et d'hébergement. C'est aussi pour ça que ça freine un peu plus sur les droits. J'aurais été mariée au Pacsé, ça aurait été différent, on va dire. Marine est une deuxième maman non reconnue par la loi. Elle n'est pas un cas isolé. Elle, comme d'autres, sont aidées par l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel dans leur démarche juridique. L'association elle est sympa parce qu'on fait des réunions Zoom avec plein de mamans qui sont dans le même cas et on échange en fait. Et rien que ça fait un bien fou en fait. Un défi comme un témoignage, un porte-étendard pour de nombreuses femmes qui vivent dans la même situation, avec toujours cet espoir pour Marine de revoir son enfant. C'est vraiment pour mon crapouille, pour lui montrer que je serai toujours là et je pourrai faire tout et n'importe quoi pour le retrouver, quoi. Marine a déjà gagné un premier combat, sensibilisé au sort des mères sociales privées de droits. Direction Roche-Servière pour une résidence d'artistes avec Julie Maquet. Cette artiste plasticienne est sur le site de Saint-Sauveur jusqu'au 1er mai, loin de son repère nantais pour travailler ses nouveaux projets, mais aussi faire des rencontres avec des professionnels et le grand public. Pour la première fois, le site organisait des ateliers pour apprendre l'art avec de vrais artistes. Colline Davy. Un atelier pour réveiller son âme d'artiste. La démarche peut paraître ambitieuse, elle ne l'est pas tant quand on apprend auprès d'une professionnelle. N'ayez pas peur. La plasticienne Julie Maquet est en résidence à Saint-Sauveur. Elle n'est pas là seulement pour se concentrer sur son art, mais aussi pour le partager. J'ai vraiment juste envie de mettre en confiance les personnes. L'idée, c'est vraiment de ne pas partir avec un a priori et avec une image déjà en tête. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de se laisser surprendre par des matières, des couleurs, des vibrations et de voir ce qu'on peut faire avec. Découper, coller, toucher, s'émerveiller et laisser son imagination faire le reste. Oh, ça fait un parterre de fleurs. Quelques parents se prêtent volontiers au jeu. Parce que c'est les vacances et du coup il faut trouver des occupations, puis on aime bien bricoler. Bon, c'est surtout pour partager un moment ensemble et puis leur permettre de créer. Ils ont déjà beaucoup d'imagination, donc leur donner la possibilité d'avoir des matières et aussi de pouvoir faire ça avec Julie, qui puisse les guider aussi peut-être et leur donner des nouvelles idées. Les petits aussi apprécient ce moment de liberté. Là, je vais coller les feuilles. D'abord, je vais les nettoyer et après, je vais les coller dessus. Des fois, je bricole un peu comme ça, mais pas souvent. Ici, c'est la première fois qu'un artiste en résidence s'organise une initiation. Un moyen d'aller plus loin qu'une simple exposition. C'est la première fois que c'est aussi long puisqu'on a fait le choix cette année de consacrer plus de temps aussi aux rencontres avec les publics. Autant profiter de la présence de l'artiste sur le territoire pour créer des interactions et pas laisser seulement le public devant les œuvres achevées, ce qui est déjà pas mal, mais voilà, de profiter de la présence de Julie sur le territoire, on trouvait ça chouette aussi. Julie Maquet termine sa résidence en fin de semaine, mais le site accueille régulièrement d'autres artistes. Cette expérience de partage pourrait donc être renouvelée. Ouvrons maintenant une page sport et on commence avec du hockey. Le Hougli recevait samedi l'équipe réserve des Rapaces de Gap à la patinoire Arago. C'était pour le compte du match retour des quarts de finale des playoffs de Division 3. Succès 5-2 après la victoire 6-2 au match aller. Les Vendéens sont donc qualifiés pour les demi-finales. En rugby, les Sables recevaient au stade de la Rudelière les joueurs de Chinon pour le match barrage de Fédéral 3. Résultat, le RCS s'impose 26-15. Grâce à cette victoire, le club sablais se rapproche des 32e de finale du championnat de France. Clairement, en première mi-temps, compliqué, on était contre le vent, on a eu du mal à sortir de notre camp, on a fait beaucoup de fautes.
à juste titre, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus et qu'on se prépare au mieux pour le 32e. On a eu une seconde mi-temps avec le vent qu'on avait préparé comme ça s'est passé, donc voilà, au final on marque 2 essais, on gagne 26-15, donc le contrat est rempli. Et on termine par de la voile. Tom Laperche vient de gagner la 19e édition de la Solo Maître Coq. Un triplé pour le navigateur puisqu'il est également vainqueur de la course en 2020 et en 2021. Le podium cette année est complété par Guillaume Pirouel et Alan Roberts. On avait une super bataille aujourd'hui, je suis pas très bien parti, vraiment pas terrible. Mais pas très loin plutôt juste derrière, mais pas très loin de Guillaume et Corentin avec qui on jouait la gagne et le podium. Et après assez vite j'arrive à repasser devant. On a fait des bords serrés avec beaucoup de manœuvres, des changements de grand spi, Génac. J'étais vraiment bien tonique quoi. Je me suis vraiment donné à fond et je suis super content du coup de finir de 3e de la course et puis de gagner cette course Maître Coq 2022. Un point météo avant de se quitter. Après la pluie, le beau temps. Le soleil devrait être de retour demain sur l'ensemble du département. Des rafales de vent sont tout de même à prévoir dans la journée. Côté température, comptez entre 5 et 10 degrés le matin, puis jusqu'à 17 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain dans la matinale à partir de 7h. C'est avec Alexandre Debray. Et retrouvez tout de suite après à 18h50 85 chrono avec Aurélien Huard. C'est toute l'actualité sport. Merci à tous et belle soirée.